Salut tout le monde, c'est Lilbird et bienvenue dans ce premier épisode de Config mais à quel prix. Aujourd'hui je vais traiter comme sujet quel config pour jouer à Warzone et à quel prix. Les données utilisées seront celles dictées par les devs et pour les prix ce sera tout simplement le fruit de mes recherches. Pour commencer la vidéo, les recherches sont entamées le dimanche 28 août 2022. Tous les prix peuvent donc évoluer en positif ou en négatif en fonction de quand vous regarderez la vidéo. Cependant, je ne pense pas que les prix fluctuent au-delà de plus ou moins 50€. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Nous commencerons donc avec la configuration minimale. Tous les prix seront d'occasion car la plupart des composants ne sont plus commercialisés. Donc on va partir sur une base full occasion, ça réduira grandement le prix d'achat. Tout d'abord, nous avons deux propositions de processeurs. En premier, un i3 4340 qui se trouve entre 40 et 55€ sur le bon coin. Le socket associé sera le 1150, donc environ 70€, pareil. Du côté du deuxième CPU, on nous parle d'un FX 6300 entre 30 et 45€, donc celui-ci est un peu moins cher. Et de même pour les cartes mères, les AM3+, qui seront aux alentours de 50€. Donc meilleur investissement si on parle du côté AMD. On nous demande 8 Go de RAM DDR3 entre 10 et 35€. Du côté de la carte graphique, nous proposons 3 modèles. Donc soit une GTX 670 qui se trouvera entre 40 et 80€, soit une AMD HD 7950 entre 30 et 80€, donc à peu près les mêmes générations, ou alors une GTX 1650 qui est largement plus récent mais qui se trouvera elle entre 120 et 180€, plus pour du neuf d'ailleurs. Donc moi je vous conseille HD 7950 ou la GTX 670. Avec ceci évidemment il vous faudra donc un espace de stockage. On nous demande 175 Gb. Moi je vous conseillerais un SSD de 250 Go si on part du principe que vous ne jouerez qu'à Warzone. Maintenant on sait même que c'est pas assez parce que Warzone prend plus d'espace encore, donc prenez même un SSD peut-être de 500 Go ou un disque dur de 500 Go. Après Warzone on demande quand même pas mal de rapidité au niveau du disque dur, donc vraiment le SSD serait le mieux. Avec tout ça je vous conseille du coup une 550 watts au niveau de l'alimentation, donc soit une Corsair CV550 aux alentours de 55€, ou alors une Aerocool Luxe 650. Toutes deux sont 80 plus bronze. L'Aerocool d'ailleurs est à 50€ neuf. Et pour finir en boîtier, je vous conseille le Aerocool CS107 AV2 à 40€, ou le Colink Stronghold aux alentours de 50€. Pour vous donner un ordre d'idée, si on additionne les valeurs les moins chères, on arrive à peu près 235€ de composants, et avec les valeurs les plus chères, 465€. Donc dites-vous qu'entre 250 et 450€, vous pouvez avoir largement de quoi jouer à Warzone en configuration minimale par contre. Voilà, en minimal. Du coup, on en vient à la configuration recommandée. Alors, on nous propose deux processeurs, ou un i5 2500K qui se trouve entre 15 et 50€ sur le bon coin, la carte mère entre 20 et 80€, ou alors un Ryzen 5 1600X entre 70€ et 90€. La carte mère de socket AM4 on les retrouve en général entre 30 et 50€, c'est pas très cher chez AMD. On nous demande 12 Go de RAM, on va partir sur 16 parce que c'est plus simple. Donc pour le i5 ce sera en DDR3, donc ce sera entre 10 et 35€. Chez AMD on va partir sur la DDR4 pour le Ryzen 5, donc entre 60 et 70€ quand même d'occasion. Au niveau des cartes graphiques, on nous propose 4 modèles, soit une GTX 970, donc entre 70 et 120€, soit une GTX 1660, donc entre 200 et 250€,
soit une AMD R9 390 entre 120 et 160 euros. Et pour finir, une RX 580 entre 70 et 200 euros carrément. La RX 580 qui est une carte graphique qui fluctue beaucoup. Pour ce qui reste, je vais vous renvoyer sur les mêmes produits que la config minimale pour tout ce qui est espace de stockage, boîtier et alimentation, car c'est des composants qui feront largement l'affaire. Mais si vous pouvez mettre plus, mettez à votre sauce, enfin c'est votre ordinateur, donc seul vous saurez ce que vous voulez mettre. Au niveau des prix totaux, donc pareil, j'ai pris les prix minimum, si on part du principe que vous avez de la chance, et j'ai pris les prix maximum si vraiment vous n'avez pas de chance. Donc au minimum, le PC devrait vous coûter 240 euros en configuration recommandée. Car oui, le i5 2500K, ce qui est le plus étonnant, coûte entre 15 et 50 euros. Ce qui est mieux que le processeur Intel i3 de la configuration minimale, que l'on trouve plus cher du coup. En revanche, pour la configuration au prix maximum, on se retrouve à 575 euros, ce qui est un prix largement plus élevé que la configuration minimale. Mais comme je vous l'ai dit, ça dépend des affaires. Ça dépend notamment de la pénurie ou encore des occasions que vous arrivez à choper. Pour vous donner un ordre d'idée, ma configuration, moi, se retrouve plus entre le recommandé plutôt que le minimal. Donc moi, je possède personnellement un Ryzen 5 1600 AF, 16 Go de RAM, une GeForce GTX 1650 Super et je suis sous Windows 11. Donc en 720p full paramètres graphiques, je suis à plus de 60 fps. En 900p full, plus de 60 fps. En 1080p full, je suis à 55 fps. 1440p full, 45 fps. Et pour finir, 2160p full, 40 fps. Alors pour finaliser cette vidéo, moi ce que je peux vous conseiller, c'est si vous avez environ 350 euros de budget, allez sur le bon coin et négociez les prix, partez sur une configuration minimale. Évidemment, si vous pouvez choper plus, mais ne vous attendez pas à faire tourner Warzone en 1080p, 120 fps avec du LV partout. On va partir évidemment sur du minimal, mais vous avez quand même moyen de faire quelque chose de pas trop mal, et je vous le garantis. Après, si vous avez plus de 400 euros, partez sur les configs recommandées, comme je vous ai dit, cherchez sur le bon coin, fouillez. Vous êtes sur le bon coin, vous pouvez négocier, donc faites-le. Vous avez moyen de choper de très bonnes occasions, donc je vous encourage vivement. Sur ce, je vous attends pour la prochaine vidéo. C'était Lilbird, et bonne fin de journée à vous tous.